Alors bonjour, ici c'est l'équipe Esprit Entité. Bonjour. Présente Sandrine, que vous connaissez. Bonjour. Enchanté. Donc on va vous présenter une vidéo sur la maison de Wamil qui nous tient vraiment à cœur. Donc dans cette vidéo, au départ, ça ne devait pas être une enquête. Non. C'était une simple visite, parce qu'on avait lu sur les journaux qu'elle allait être abattue, cette maison. Ouais. Donc on s'est dit pourquoi pas aller la visiter. Et au final, avec tous les éléments qu'on a recensés, qu'on a eus, en vidéo, en audio, on s'est dit on va faire une petite vidéo là-dessus. Bon, malheureusement, comme c'était à nos débuts, la qualité n'est pas top à certains moments, surtout aux moments les plus importants. Bon, on s'en excuse, mais comme on est là pour partager, on les a mis quand même. Donc vous verrez, au début on commence par quelques photos, une photo du domaine, puis le condensé de tout ce qu'on a fait, hein, visite de la maison, des rencontres, des belles rencontres. Très belles rencontres. Des petites interviews. Et en même temps, on a eu aussi des preuves qui s'est passé au moment où on a interviewé. Donc des fois vous allez l'entendre, des fois vous n'allez pas l'entendre. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un casque parce que... Ah voilà quoi. Et puis après... En vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des scènes, notamment des scènes très importantes. La qualité elle est médiocre, parce qu'on débutait, on ne savait pas trop comment faire, des conversions de format, donc qui dit conversion dit perte de qualité. On s'en excuse, mais on vous partage quand même notre vidéo. On tenait à partager ça. J'espère que ça va vous plaire. De toute façon, vous connaissez cette maison. Hein. Eric n'a pas mis l'histoire. Voilà, on n'a pas fait de rappel historique parce que bon, tout le monde la connaît un peu, tout le monde connaît son histoire. Donc voilà, on ne l'a pas rappelé. Il suffit de vous renseigner sur internet si vous voulez connaître l'histoire de cette maison. On en parle un peu au cours de la vidéo. Donc voilà, donc on vous laisse regarder. À tout de suite. À tout de suite.
Bonjour. De la récupération. On vous dérange pas, monsieur? Ah non, non, j'ai fini. Comment? Oh, vous avez fait ici, là? Ah ben j'ai fini, moi, je peux pas voir. J'ai ça plein de Fais la récupération. Ouais. Ah, ceux-là, ils sont... Il y en avait plus beaucoup, hein. Non. Il y en a qui sont... Ils sont magnifiques, ceux-là. Ouais, Il y en a ouais. plus beaucoup. On a fait beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui a dû passer, je crois. Ouais, bah, c'est Et- ça, hein. J'ai du carrelage En ciment, comme ça. d'époque. Ouais. On est venu ici pour prendre quelques photos avant la destruction. Ouais. Elle va être la détruite destruction. alors. Ben, tout a été détruit autour. Et ça, apparemment, d'après ce que un gars qui est venu qui m'a expliqué, quand les pelleteuses ont voulu casser la maison ici, elles sont tombées en panne. D'accord. Parce qu'il paraît-il qu'il y aurait pas une malédiction, mais il y aurait un truc sur cette maison. Quoi. Ouais, mais pareil. Hein. Voilà. Donc ils ont arrêté les travaux en fait. Bah oui, ils ont pas arrêté, ils vont continuer, je pense qu'ils vont venir casser tout le... Ils vont quand même venir casser. Ah ouais, ils vont faire des maisons aussi. Hein. C'est magnifique. Très belle maison. Sinon, ouais, nous on l'imagine avant, alors... Ah ouais. Et alors il y avait toutes des dépendances autour. Ouais. Ça, elles ont été rasées par contre. Ah ça a été rasé, ouais. Là, tous les tas de pierres là qu'on voit, c'est des... Bon, voilà, le cheminée... Ah non, mais oui, c'est dommage, hein, qu'ils détruisent tout. Eh oui, et ben bon après-midi. Merci, bah sinon on reste pas longtemps. Au revoir monsieur. Au revoir, bonne journée. Je vais fermer la porte. Comme ça, il n'y a que vous et nous. Donc là, on se représente. C'est Sandrine. Vous vous rappelez de nous, Eric. Bonjour. Bonjour, et on vient vous faire un petit coucou. On vient simplement discuter. Savoir si vous allez bien. J'ai entendu un petit cri, mais je pense que ça doit être dehors.
C'est Eric qui a dû l'entendre, tu l'as entendu? T'as entendu le ou là? Tu l'as entendu ou pas? Ouais. T'as entendu ou? Ouais. Et là-haut aussi. Ouais, le ou, tu as entendu aussi. Oh, putain. Bien même. Donc merci, si c'est vous. C'est moi qui fais des bruits. Très belle fresque en tout cas. Magnifique. J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? J'ai vu quelque chose dans le grenier. Comme si... Après, c'est peut-être le vent, je sais pas. On va se permettre de monter. On se permet de monter. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour... On reste pas ici trop longtemps. Tout simplement vous faire un petit coucou. Alors pouvez-vous nous faire ne serait-ce qu'un bruit? Nous redire bonjour? Nous dire qu'est-ce qui s'est passé ici? Réellement? Sandrine tient dans ses mains deux petits boîtiers. Qui peuvent servir à détecter votre présence, si vous le souhaitez. L'un des deux écrans enregistrait vos voix.
si vous le souhaitez. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer aux gens, montrer aux personnes comme quoi vous existez bien. donc il existe bien quelque chose après la vie. Là, ça devait être une petite chambre. Ici, la chambre peut-être des parents. Là, ça devait être une petite chambre. Ici, la chambre peut-être des parents. Alors, vous voyez, on n'est pas là pour dégrader. On est là seulement pour prendre des photos du mur, de la maison, de ce domaine. C'est tellement beau. Magnifique. Alors, Tony écrit sur les murs, petite fille, es-tu là? Elles sont encore tout dégradées, comme d'habitude. Donc, nous allons monter. N'ayez aucune crainte. C'est Sandrine et Eric. Nous ne montons pas pour vous provoquer, ni pour vous offenser. Donc nous montons.
Bonjour, moi c'est Eric. Et je vous présente Sandrine à côté de moi. Bonjour. Alors comme je disais en bas, on ne veut surtout pas vous enfoncer, on reste pas longtemps, tout ce qu'on veut c'est une petite communication. Nous venons simplement en paix. On n'est pas venu ici pour démolir cette demeure. Par contre, vous prévenir, seulement pour vous prévenir que malheureusement, on a entendu dire que cette maison va être démolie. En montant les escaliers, je vous ai encore vu. Ouais. J'ai vu, non, passer derrière moi. Donc n'ayez aucune crainte. Nous savons que vous êtes présents. C'est sûr que cette maison devait être magnifique. Des demeures comme ici, on n'a pas beaucoup. Vous voyez qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes aiment cet endroit, aiment votre demeure. Et ça depuis des années. Alors je ne sais pas s'ils vont... Ça c'est un problème. S'ils vont rénover la maison, faire des appartements pour mettre des personnes dedans, ou alors la détruire. Alors faites le choix. Vous seul, vous savez, soit de rester, de partir. Partir ailleurs, partir à la lumière, rejoindre les vôtres, être en paix, ou rester. Si vous voulez rester, est-ce que vous pouvez frapper sur le bois? Taper une fois. Que l'on entende, que l'on comprenne votre choix, que nous respecterons bien sûr. Donc, par le biais de ce bruit, ça veut dire que vous voulez rester, comme Eric vous avez dit, faites un bruit. C'est tout à fait normal. On ferait de même, je pense. Que C'est si, certain. quand on aime les lieux et qu'on veut y rester, je pense que... Voilà. On resterait aussi, on respecte votre choix. Donc là, nous allons descendre. Pour les personnes qui vivent ici, dans le grenier, peut-être qu'un jour on viendra. Ou peut-être pas, mais...
putain, il y a quelqu'un. Ouais. C'est des femmes. Ah non, mais ça fait longtemps ici. Oh, elle a juste écrit un livre sur la maison, donc on est venu faire quelques photos. Bonjour. Bonjour. Ah d'accord. Bonjour. Ah vous avez écrit un livre. Je l'ai terminé hier, oui. Je suis venue ici. Ouais, redis bonjour. Oui. Je sais pas sûr. Je vous redis bonjour alors. Je l'ai commencé. Ça vous dérange pas que je filme? Ah, je suis dessus là? Non mais tu filmes en bas. Ouais. Et je suis venue la voir le 17 juin. Et ça a été un déclic. J'ai fini le bouquin en amont. Ouais. C'est chaud, moi je veux dire, moi je suis écrivain aussi, en un mois, c'est-à-dire qu'elle a écrit toute la journée ou toute la nuit. Surtout le nombre de pages. Je ne dors plus. Comment? Je ne dors plus. Je suis venue ici, je ne dors plus. Elle vous obsède. Elle m'obsède, elle me hante, elle me ronge à l'intérieur. Ah si. Ouais, mais c'est ça qui est. C'est un truc de dingue. Ouais, depuis que t'as pris ici, surtout. Nous en peu de temps aussi, ça fait la 4e fois qu'on vient. C'est ça, oui. On l'a toujours en tête. Elle obsède, hein. C'est terrible. Enfin, moi, Ouais, elle c'est m'obsède. belle. On la trouve, mais c'est bizarrement, on la trouve magnifique. Elle est super belle. C'est malgré tous ces dégâts, malheureusement, mais on est. J'aurais un budget, je Ouais, l'achèterais. On la voit différente. Ah, je l'achèterais. J'aurais le budget, je l'achèterais. Non, ça m'étonne pas. Ouais, bah, Elle a été vendue 350 000 € à un investisseur. C'est pas cher. Non, c'est pas Ah, cher. mais finalement, on les vendue quand même. Elle a été vendue à des D'accord. investisseurs. Ils veulent la raser et construire 3-4 logements. D'accord. Ça me rend malade. Et je suis arrivé un petit peu en retard, donc vous êtes là pour... c'est mesdames sont écrivains. D'accord. Et ils ont écrit un livre sur. Elle l'a elle a D'accord. écrit un livre sur Omil. Enfin, Wamil, Omil, comment on dit? Moi, je dis Wamil. Wamil. Ouais. Vous avez fait des recherches Bah écoutez, grossièrement, mais justement, on n'a pas fait un mot d'histoire. La petite fille Oui, dans la cave. Alors, il y a on notre nous version. dit- Alors, hein. Allez-y. Deux versions. Dites-moi. Alors en fait, on nous a dit comme quoi dans les années 40. 1940, il y a eu des inondations. Ouais, il y a eu des bombardements et les remparts, en fait, ils ont été détruits. Et ils ont été détruits. Et ils ont été détruits. Et de toute façon, c'est entouré de douves. Ouais. Donc ça a été inondé. Presque. Alors, on a eu ça et cette petite fille serait morte apparemment dans la cave. Voilà, d'accord. Première version. Première version. Deuxième version. Alors là, ça c'est apparemment ce seraient des personnes du village qui le disent ça aussi. Enfin, une ou deux personnes du village qui le disent ça. Qu'une personne âgée, en fait, aurait malheureusement tué cette fille. Voilà. Au grenier. Dans le grenier. Dans le grenier. Elle est redescendue dans la cave. Et le grenier dans la cave. Parce que, je sais pas, vous êtes monté jusqu'au grenier? Oui. Ah oui, on a eu des preuves. Voilà. À l'entrée du grenier, il y a une sorte de petite pièce. À droite. Sur la droite. À droite, ouais. On voit encore le vestige de l'interrupteur. Et puis, Oui. et pour moi, la gamine, elle était là. Alors, une C'était autre sa version, chambre. on nous a dit. On nous a dit. L'assassinat aurait eu lieu là. Là, et elle aurait été séquestrée. Alors, je ne sais pas si c'est aussi les gens, d'accord, qui seraient, en fait, enfin, cette fille, elle aurait été bloquée dans cette chambre et séquestrée. Et après, bien sûr, on est revenu plusieurs fois comme vous. Et une fois, Eric avait pris sa caméra et en fait, on a filmé le grenier sans monter carrément au grenier. Il a monté seulement la caméra et en fait il a tourné la caméra, c'est tout ce qu'il a fait. Il a filmé pendant un moment comme ça. Et là on a vu cette brume qui est apparue comme ça. Mais attention, elle est apparue du sol, elle est montée en plafond. Et on a eu aussi une ombre. L'ombre
nombre noir, mais si vous venez en paix ici, il n'y a rien de, voilà, de mauvais. Au Avec contraire. des bonnes attentions accumulées. Exactement. Et beaucoup de Quand je respect. suis rentré, c'est pas vous que j'ai dit bonjour. C'est la deuxième fois. C'est juste qu'en fait, j'ai pensé qu'il n'avait pas entendu mon bonjour, et donc je me suis dit, je vais lui dire bonjour 2 fois. Je voudrais pas qu'il pense que je suis pas polie, quoi, quand même. Bonjour. Ah d'accord. Bonjour. Ah, vous avez écrit un livre. Je l'ai terminé hier, oui. Je suis venue ici. Mais redis bonjour. Oui. Je n'étais pas sûre. Je vous redis bonjour alors. Je l'ai commencé. J'ai pas retrouvé son acte Je de pense naissance. que enfin, moi, dans mes visions, les jeunes, en fait, pour le pas, c'est pas une grande. Pour moi, elle a 7 ans. Là. Pour moi, elle là, est jeune, elle est très jeune. C'est Il n'y a pas eu un meurtre ou une Si. mort tragique là-dessus? Si, plusieurs. Et je comprends pas, s'ils sont bien, pourquoi ils sont pas passés au-delà? Mais pourquoi ils veulent pas passer à la lumière? C'est pour ça. Ils sont bloqués ou il y a autre chose qui les Il y a bloque? autre chose. Ah bah là c'est d'accord. Faut se laisser un peu envahir par eux. Mais pour moi cette maison n'a jamais été prévue à être abattue jusqu'à présent. Parce que les montants de fenêtres ils sont dégagés, parce qu'on ne peut. Les ébrasements de portes, hein, il faut les dégager parce que sinon ça fait du petit bois dans la maison. Après en général les gouttières on les récupère, on les revend. Mais tout ce qui est bois, c'est enlevé. Ça y est, elle va s'arrêter la pelle. Elle n'est pas en panne. Hein. C'est les économies d'énergie ça. Parce que, en fait, c'est vous qui avez commencé à faire les abords dès le départ? C'est pas votre société à vous? Non, moi je suis arrivé ici ce matin pour la première fois. D'accord. Non, non. Bon, parce que bon, on est déjà venu une fois et il y a un monsieur qui était venu voler du carrelage. Alors je tombe, je dis oh ben on fait de la récupération. Oui, 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 on n'en trouve plus des carrelages comme ça. Bon, je dis rien, mais bon, c'est pas bien parce qu'on ne vole pas à une maison. Mais bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Oui, Alors, c'est à la fin qu'on paiera. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Faut pas s'affoler. J'espère, ou alors c'est qu'on est vraiment des couillons sur terre. Racontez ça, on vous sort ça. Surtout ça, c'est du mystique, c'est du spectaculaire. La maison, bah, quelque part, elle attire l'œil parce qu'elle devait être superbe. Ah oui, bah oui. Bon, au plaisir, puis si c'est vous qui... Je pense pas, je veux pas la faire. Je veux pas la faire. Non. Pourtant des démolitions j'en ai faites. Hein. Ouais, mais c'est pas ça bien. Non. Non, puis dans le doute, c'est vrai que je m'abstiens. C'est tout. J'ai connu 20 ans de galère. Donc maintenant ça va bien. J'ai pas envie de repartir du mauvais côté de la pente. Voilà. Je suis trop vieux pour rebondir. Non, 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 parce que quand on touche à quelque chose qu'il ne faut pas, surtout de ce côté-là, il Oui, n'y a oui. personne pour vous soigner. Il y a Ouais. beaucoup de monde pour se foutre de votre gueule. Si, c'est vrai. Voilà, j'ai connu la misère. Donc maintenant. Voilà. Surtout j'ai dit ce sera sans moi, acheter des belles de terrain. Mais après la démolir la maison, non, non. En tout cas, monsieur, ravi de vous avoir rencontré. Ouais, belle rencontre. Bonne continuation. Alors. Oui, il est pas. C'est différent de tout ce que j'ai écrit. Parce que j'ai écrit que des polars pour l'instant. Ouais. Ou des trucs paranormaux, mais toujours avec un fond d'enquête. Mais pas celui-là. Pas celui-là. C'est pas l'auteur psychopathe entre guillemets qui a écrit ce bouquin. C'est vraiment la maman qui a écrit ce bouquin. Et je sais pas, il y a. Je parlais du lien maternel entre moi et cette maison et entre guillemets pour moi il y a une petite fille. Je parle de la mort, bien sûr. Il y a un mort qui n'a rien à voir avec le passé de cette maison. Il y a une personne qui meurt sur cette propriété, mais ça passe en second plan. Je ne sais pas si j'arriverai à le refaire. Voilà. C'était une fois, c'était pour cette maison. J'étais pas la même personne. Elle n'était pas présente. Non, c'était pas moi. C'est pas. Bien sûr, la correctrice qui a retravaillé le bouquin, elle a lu Mémoire assassine.
qui est assez bien tordu comme bouquin. Elle m'a dit que bon, l'écriture, on sent que c'est la mienne, mais elle m'a dit c'est ta vraie facette. C'est la vraie facette, pas de l'auteur, mais de la personne. Et c'est cette maison qui l'a révélée. D'accord. Et toi, c'est la première fois que tu viens ici? Ouais. Tu viens ici, même si tu as fait des recherches auparavant, c'est la première fois que tu la vois. Ouais, mais les recherches, quand tu fais une recherche sur internet, tu lis tout et n'importe quoi. Enfin, moi je suis plus basée sur son histoire. Sur Moi, son de son histoire, vécu. je veux connaître la maison. Ouais. D'accord. Parce que quand on lit un peu ce qu'on trouve sur internet, on vient quand même avec une appréhension. C'est vrai que... Et pourtant, par rapport à ce que je ressentais, parce que cette hantise, elle n'est pas arrivée quand je suis arrivée dans cette maison. Elle est arrivée bien avant. La première fois que j'ai vu cette photo, la photo de la maison sur le net, je la trouvais splendide. Et elle m'attirait. Mais jamais... Voilà. Elle m'attirait, mais voilà, c'est tout. Je ne suis pas non plus très franche. Dans les livres, ouais, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait la même chose. Et il s'est passé quelque chose quand on a partagé l'article de La Voix du Nord qui disait que cette maison allait être détruite prochainement. Et il s'est passé un truc. J'ai dit, cette maison, faut que je la voie. Faut que je la voie au moins une fois. Déjà là. Voilà. Déjà là, tu savais que voilà. Il fallait que tu la vois, cette maison. Ouais, il fallait que je la voie. C'est ça qui est incroyable quand même. Et ça, c'est arrivé au mois d'avril, donc de cette année. Hein. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder toutes les vidéos sur cette maison que je pouvais trouver sur YouTube et tout ça. Et j'ai commencé à écrire, sans l'avoir vu. Je l'ai écrit. D'ailleurs, je me suis trompée, parce que la cave, dans mon livre, elle était sur le côté. Mais non, elle est derrière. Donc quand je suis revenue de la première visite, j'ai tout changé tout de suite. Hein. J'avais écrit une centaine de pages quand je suis arrivée la première fois ici. Hein. Notamment pour présenter mes personnages, leurs particularités, parce que l'héroïne, elle est quand même assez... Un peu toi. Un peu moi. Un peu toi. C'est un peu moi, mais plus franche. D'accord. Disons qu'elle... On va dire que tu t'es inspirée du toi que tu voudrais être voilà. Ton personnage. Elle est ce que j'aimerais être. Le genre de nana qui va à Pripyat, à Tchernobyl, qui va à Édimbourg voir les voûtes souterraines. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison. Moi, je l'ai romancée, bien sûr. Mais je pense que cette idée n'est pas venue par l'opération du Saint-Esprit. Ouais, parce que racontons quand même ce que tu m'avais raconté, le petit caillou. Le petit caillou et le stylo. Donc, le stylo. Donc, à un moment, il y a une scène où l'héroïne descend dans la cave pour essayer d'entrer en contact avec la petite fille. Elle est au courant des rumeurs, une petite fille noyée dans cette cave, donc elle descend, puis elle commence à lui parler, c'est un monologue qu'elle lui parle. Et donc quand j'étais en train d'écrire cette scène, et vraiment cette scène, j'ai un stylo qui était dans un pot sur mon bureau, qui a été jeté sur mon bureau. Et donc je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que c'était parce que je devais continuer à écrire cette histoire, ou est-ce que justement elle ne voulait pas que j'écrive cette histoire, ou peut-être qu'elle voulait que voilà, j'entame une séance d'écriture automatique. Le lendemain, je reviens dans ce même bureau un petit peu angoissée par rapport à ce qui s'était passé la veille. Je m'installe, je commence à travailler, j'imprime des papiers, je me lève, je vais à mon imprimante chercher les papiers, je me rassois et j'avais un petit caillou posé sur mon bureau. Et ce petit caillou est toujours dans mon bureau. Il ne me quitte pas. Voilà. Et le caillou, il vient d'ici. D'accord. C'est énorme. Hein. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Je peux montrer le petit caillou. C'est des frissons. Il est là, mon petit caillou porte-bonheur. Ce fameux petit caillou. Ouais. Voilà. C'est bien. Tu touches pas parce que c'est pas parti. C'est bien. Regarde-le. Voilà. Ah ouais, je le est dans mon porte-monnaie, ne bouge pas. Il est trop beau. Ah, magnifique. Alors, c'est un exemplaire test. Les prochains,
en fait le titre et le nom de l'auteur. Déclenchement, ouais. Déclenchement. J'ai un petit frisson. Ouais, moi j'ai eu un frisson Regarde. juste avant. Sur de Donc poule. voilà, regarde. C'est... Déclenchement. Ça veut dire je l'ai, que bon, voilà. regarde. Je vais pleurer. Elle est là. Putain, c'est ce qu'on avait dit. Là, c'est intense. Là, c'est ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, je dédie ce livre à cette petite fille qui m'a guidée durant toutes ces semaines d'écriture. Je pense qu'elle est là et... Voilà. Et à la fin, il y a des photos. À la fin, il y a des photos. J'ai mis quelques clichés Oh, c'est de la bien. maison. Voilà. Ah, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est trop beau. Voilà. Et c'est le fruit de jours et de nuits de... Combien d'heures à peu près? Combien d'heures, je ne sais pas. Combien de nuits blanches? Je ne sais pas. C'est un mois de nuit blanche. Hein. Enfin, quand je dis nuit blanche, j'ai dormi 3-4 heures par nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Je sentais qu'il y avait quelque chose autour de moi. Pourquoi, je ne sais pas. Qui, je ne sais pas. J'espère savoir qui, mais je peux pas en être sûre, quoi. Hein. Mais non, c'était... Et puis quand j'écrivais, ça venait tout seul. Pas comme certains bouquins où on écrit un passage, après on arrête, puis on réfléchit. Et... Là, non. Là, c'était même pas... Je ne sais pas si c'était mes doigts qui tapaient. Voilà. C'était incroyable. Tu vois le moment émouvant quand elle a sorti son livre. Bim. Bim. Et j'en étais sûre en fait. J'en étais sûre. C'est énorme. Voilà. J'espère que ça lui fera plaisir. Que ça lui fait plaisir. Je pense que ça doit lui faire plaisir parce que si elle a fait interagir le K2, c'est que elle a... Et qui sait, peut-être qu'elle a laissé un message, je ne sais pas. Hein. Je tiens tout en main. Et là-haut, bon après, c'est toi si tu veux venir ou pas, parce que je sais que la dernière fois, tu avais dit t'osais pas. On a... J'avais pu voir une brume comme la dernière fois. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on reste toujours rationnel. Hein, parce que... Tu l'as vu aussi? Ouais. Ah ouais? Non, c'est pour ça qu'elle vous donne l'appareil. Voilà, mais c'est là, parce que t'as vu que j'étais attirée comme ça, j'ai regardé et... Bon, elle est peut-être là-haut. Ouais, je suis pas prête. Y'a rien. Hein. Non, mais c'est pas qu'il y a rien. Ça me fait... C'est pas Léo? Léo, il est là. Vas-y, Non, j'ai pas peur, ça me fait pas une peur. C'est toi qui lui bonjour? Non. Il n'y a personne qui a dit un petit bonjour? Il y a personne qui Non. est dehors? T'as pas fait... Ah non. Non. Comme le bonjour qu'on a eu la dernière fois. Il n'y a personne qui l'a entendu? Non. C'est pas grave. Donc, nous a devancé. Bon, ben voilà. T'as pas envie, tu viens pas. Mais c'est pas que j'ai pas envie. Non, c'était sympa, tu viens pas. Non, vous savez quand ça Non, refonce. c'est pas que j'ai pas envie. Il n'y a pas de honte. Hein. Moi, la dernière enquête, j'ai pas pu aller dans les caves. Hein. Je suis resté tout seul en haut. Il y a pas de honte. Voulez-vous communiquer?
Donc voilà, on se retrouve pour le petit mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. Les preuves qu'on vous a montrées dans la vidéo, la partie qu'on vous a dit comme quoi c'était médiocre, j'espère que vous avez vu réellement cette masse. Effectivement, c'était la deuxième fois qu'on y allait. Eric et moi, on n'était rien qu'à deux, et puis en fait, ben, voilà quoi. Réellement, Eric est monté dans les escaliers. Moi, j'étais en bas des escaliers. Vous nous croyez ou pas, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et Eric ne bougeait pas, mais moi, par un de mes cheveux, je pensais qu'il filmait, il avait vu, il voyait de ses yeux cette masse, et il la suivait en fait. Moi, je me posais toujours cette question, mais pourquoi il reste figé parce que je ne pouvais pas monter, il était encore dans les escaliers. Donc je ne pouvais pas monter et voir en même temps que lui. Certes, c'est vrai qu'en montant, j'ai senti cette chose passer derrière moi. Donc en fait, voilà, Eric après est monté, moi je suis montée. C'est vrai que j'ai senti cette présence, cette masse, enfin, je l'ai... Enfin, moi je monte, je la vois directement, je vois à l'œil, je la suis à la caméra. Je la vois, c'est pas en revoyant la vidéo que je m'en aperçois. Mais on a oublié de dire, c'est qu'on a vu la première fois qu'on y est allé. Bon, je l'ai déjà vu dans le grenier, mais il était très sombre cette journée-là. Et comme tout à l'heure on en a parlé, c'était nos débuts. Il ne pouvait pas montrer parce qu'on n'a pas pu l'exploiter. Et puis après, mais cette masse-là est quand même beaucoup plus voyante. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on y est allé la première fois. Bon, je l'ai vu, je l'ai filmé. Bon, pas top en qualité. On a même partagé avec Lolo et PM. Bon, ils m'ont dit ouais, non, c'est pas possible. C'est bizarre. Donc c'est pour ça qu'on y est retourné. Ouais. Et à la deuxième fois, vous avez vu ce qu'on a vu, quoi. Ça aurait pu être mieux en rendu. Ouais, la masse après, la masse plus claire. On la voit bien. On la voit bien, celle-là. Sachez, surtout, enfin, on ne fumait pas, parce que surtout que là c'était du plancher. Ça se voit que c'est bien. C'est bien. Pas la fumée, c'est voilà, une masse exactement. ronde qui... Non, mais au cas où il y aurait des gens qui diraient ah, ben, elle était en train de fumer. Donc. On a eu ça, bon, après le gros phénomène, bon, on a eu le bonjour. Le bonjour à l'oreille, quoi. À l'oreille. C'était magique. On était avec Christelle, puis son amie. Bizarrement, c'est toujours à cette fenêtre que moi je voyais, j'ai vu quelque chose passer, malheureusement qui n'a pas été filmé. J'ai vu quelque chose passer, et même l'ami de Christelle, ça lui a semblé bizarre en fait, qu'il y avait quelque chose, mais on ne sait pas. Et après... si on sait, mais bon. Enfin, voilà, on n'a pas voulu trop non plus, on montrait... Et on a eu ce bonjour. Donc là, Eric et moi... Il n'y a que nous deux qui l'entendons distinctement, parce qu'on est près de l'escalier. Bon, il y a les autres personnes qui nous accompagnent qui discutent, mais nous on l'entend bien. C'est comme le hou du départ, qu'on l'a pas sur notre bande son, mais on l'entend. Donc bon, on l'a partagé quand même si on l'a pas retrouvé sur notre bande audio. Ouais. Bon, on a eu pas mal de choses. Il y a des choses qu'on a eues qu'on ne peut pas se permettre de vous faire voir non plus, parce que soit la qualité pas terrible, le son, enfin l'audio n'est pas exploitable. Mais qui sait qu'un jour, peut-être, des petits morceaux, des petits PVE, on pourra les partager éventuellement. Ouais, je pense que dans le groupe Facebook, après je vais m'en occuper. Moi je finis une autre vidéo et après je vais travailler dessus et puis on vous mettra des morceaux de PVE, des morceaux de... toutes ces choses-là, même si ça dure que 10 secondes, et ben ça durera 10 secondes, mais on vous partagera ces moments-là qu'on n'a pas pu mettre en vidéo. Donc, comme disait Eric, on a eu un oups, on a eu pas mal de choses, on nous interpelle,
on va essayer de... Bon, tu sais, à chaque fois qu'on a été là-bas, on a toujours fait des rencontres. On n'a jamais pu vraiment... Trop de bruit, ou que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, les gens qui viennent visiter, mais c'est dingue, les gens qui viennent visiter cette maison, mais ils se posent toujours des questions, hein. Cette maison elle est vraiment hantée, tout ça, donc nous on n'aime pas trop se montrer, donc on ne disait rien au départ, bon bah maintenant tant pis, hein. Mais donc vous, si vous y allez, ben, protégez-vous, hein, les gens qui ne sont pas trop spirituels, ou les gens, allez-y, mais si vous voulez la visiter, hein, cette maison, c'est près de Bergues, hein. Donc mais protégez-vous quand même, on sait jamais. Ne provoquez pas. Jamais. Cette maison, on y est bien, de très bons ressentis, hein, on a toujours eu. Les phénomènes, on les a eus. Donc pour nous, oui, cette maison est bien hantée, mais ce n'est pas méchant, c'est pas du mauvais, quoi. C'est pas du mauvais. Ce sont des bonnes âmes. Ah, des très bonnes âmes se sont montrées. On y retournera peut-être un jour. Si elle n'est pas détruite. On y retournera peut-être un jour. Je répète parce que j'ai bégayé. On y retournera peut-être un jour, faire une enquête, mais bon, avec déjà tout ce qu'on a eu là, ça mérite pas de faire une enquête, quoi. Je pense que c'est suffisant, et après, pourquoi y aller, provoquer pour avoir plus, et qu'est-ce qu'on va avoir de plus en fait? Moi, vous voyez qu'on peut avoir aussi des preuves la journée, en fait. Il suffit d'y entrer, mais avec respect. Avec respect. Respectez-les. Comme eux nous ont respectés. Donc tant que vous les respectez, ils vous feront rien. Et si vous les respectez pas, tant pis pour vous. Bon, sur ce, ça fait 10 minutes que ça filme. Ouais, je sais. Donc on vous dit à bientôt. On espère que la vidéo vous a plu. J'espère. À la prochaine. Et puis à la prochaine vidéo, j'essaye de finaliser. Il faut dire que c'est très long. C'est long et puis c'est difficile. C'est difficile. Bon, surtout une femme. C'est pas facile à faire sur vidéo. Mais bon, je veux prouver, la majorité de femmes, je veux prouver comme quoi on peut le faire. C'est vrai. Nous les femmes. Heureusement que les hommes sont là. Enfin, bref, allez. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.